Bonjour les enfants, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de conjugaison. Il s'agit de l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. L'objectif de notre leçon est savoir conjuguer au présent de l'impératif les verbes du premier et du deuxième groupe. Mais avant de commencer notre leçon, faisons un petit rappel. Quelle était notre dernière leçon de conjugaison? Bravo! Notre dernière leçon de conjugaison était le futur simple de quelques verbes du troisième groupe. Maintenant, à toi de jouer. Conjugue les verbes à l'infinitif au futur simple. La première phrase. Tu le verbe aller à l'école. Qu'est-ce qu'il va devenir? Futur simple. Tu iras à l'école. La deuxième phrase. Vous, le verbe être des médecins. Qu'est-ce qu'on va dire au futur simple? Vous serez des médecins. Bravo, tu as une bonne mémoire. Maintenant, observons quelques phrases. On va trouver ensemble le verbe conjugué de chaque phrase, puis son infinitif et à quelle personne est-il conjugué. Commençons par la première phrase. Réveille-toi, le couscous est prêt. Le verbe conjugué dans cette phrase est réveille. Son infinitif est se réveiller. Conjugué à la deuxième personne du singulier. La phrase suivante. Finissez votre repas avant de quitter la table. Le verbe conjugué est finissez. Son infinitif est finir. Conjugué à la deuxième personne du pluriel. Préparons un bon cake. Le verbe conjugué ici est préparons. Son infinitif préparer. Conjugué à la première personne du pluriel. Mes enfants, observez les verbes de chaque phrase. Ces verbes ont-ils un sujet? Non, ces verbes n'ont pas de sujet. Ils sont conjugués à quel temps? Ils sont conjugués au présent. Mais ce n'est pas le présent de l'indicatif. C'est un autre présent. Il s'agit d'un autre mode. C'est le mode impératif. Alors ces verbes sont conjugués au présent de l'impératif. C'est quoi l'impératif et à quoi sert? L'impératif est le mode qu'on utilise pour donner un ordre, lis le texte, donner un conseil, arrêter de fumer, exprimer une interdiction. Ne jette pas les ordures par terre. L'impératif est un mode qui a plusieurs particularités. Allons les voir. La première particularité. Les verbes à l'impératif se conjuguent à 3 personnes seulement. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel.
La deuxième particularité, les verbes se conjuguent sans pronom. Par exemple, le verbe marcher. Un verbe du premier groupe, on dit marche, marchons, marcher. Le verbe choisir, un verbe de deuxième groupe, on dit choisis, choisissons, choisissez. Peut-être vous avez déjà remarqué les terminaisons de l'impératif sont les mêmes qu'au présent de l'indicatif, à une différence près, et c'est la troisième particularité. Les verbes du premier groupe ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier, ce qui signifie que les verbes qui se terminent par ER ne prendront jamais un S à la deuxième personne du singulier tu. Par exemple, parle, nage, joue. Ces verbes sont conjugués à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier. Ils ne prennent pas de S. Faites l'exercice. Transformez les verbes de ces phrases suivantes au présent de l'impératif. Tu chantes avec Sarah. Alors, qu'est-ce qu'on va dire au présent de l'impératif? Chante avec Sarah. Bravo. Alors, quand tu remarques, ici le verbe est conjugué à la deuxième personne du singulier, il se termine avec E. La phrase suivante. Vous finissez le travail. Qu'est-ce qu'on va dire au présent de l'impératif? Finissez le travail. Bravo, tu as fait un bon travail aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.